est en train de parler d'accidents de la route, on parle de morts, on parle de blessés et on parle aussi en fait de ce qu'on peut faire en fait pour éviter ces accidents, pour éviter de se retrouver dans cette situation. Et je crois très profondément, en fait, quand on y réfléchit bien, il y a assez peu d'accidents qui sont liés à la fatalité. Des accidents mortels, la plupart du temps, on retrouve de la vitesse, on retrouve de l'alcool, on retrouve des stupéfiants, on retrouve aussi parfois le téléphone où on minore le temps qu'on a à regarder un écran plutôt que regarder la route. Et tout ça sont des choses dont il faut prendre conscience. Et je pense que cet après-midi, en fait, d'échange, elle a permis de prendre conscience de tout ça, que finalement, il pouvait y avoir aussi une fragilité de la vie, qu'on pouvait avoir des comportements, pouvait corriger des comportements et qu'en aucun cas on fallait blâmer la fatalité, mais au contraire se relever les manches et agir. Et ce qui est formidable aussi d'ailleurs, c'est la diversité des acteurs. Et ça c'est important aussi parce que d'une part, en tant qu'homme ou femme, on a tous, les moyens d'agir, mais également en fait collectivement, on a différents leviers pour agir. Les employeurs, ils peuvent faire de la sensibilisation. Bien évidemment à l'école, on apprend des choses. Les forces de sécurité intérieure, porter des projets de prévention. Enfin, c'est vraiment une mobilisation collective qui correspond aussi au fait que la sécurité routière, c'est un bien commun. C'est pas le bien seulement de l'État, c'est pas le bien seulement d'une commune, ça appartient à tout le monde et qui est cette, quelque part, énergie collective pour pouvoir faire des choses et pour dire non, moi je refuse qu'on ait une augmentation du nombre de morts dans l'Aube parce que c'est pas ce que je veux pour mon département, c'est pas ce que je veux pour ma commune. Je trouve ça extrêmement intéressant et c'est ça l'objet des assises aujourd'hui.